ceux qui ont réussi dans leur milieu. C'est comme si on te demandait à Kinshasa d'évaluer les personnes qui ont réussi dans leur vie, dans votre entourage. Vous pouvez bien évaluer les gens qui ont réussi dans la vie. Par exemple, vous dites, non, bon, il y a tel vieux du quartier, il y a une dame là-bas, il y a tel honorable, lui au moins. Par rapport, tu peux mettre tes critères. Si tu trouves 10 personnes qui ont réussi dans votre société, dans votre entourage, vous allez remarquer que parmi ces gens-là, il y a des gens qui n'ont même pas parfois même pas de diplôme d'État. Parfois même pas de graduats, même pas trop d'études. Mais il y aura moins de professeurs d'université là-dedans. Dans les affaires, dans les relations, dans la communication, les interactions, surtout dans le monde des affaires, mais les interactions humaines. Parce que si vous connaissez l'autre, vous connaissez ses schémas, vous saurez ce qu'il faut faire. La formation aura un accès sur la théorie et un accès sur la pratique. La théorie, c'est très important pour comprendre, et la pratique, c'est plus important pour avoir les résultats. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 sujets. Nous allons commencer par l'introduction, aujourd'hui. Et nous allons parler de ce qu'on appelle les présupposés de la PNL. À l'introduction, nous allons parler un peu d'historique, c'est toujours important. Comment est-ce que la PNL a commencé? Nous allons parler de la définition et les bases de la PNL. Et puis les présupposés, il y en a 12. C'est ce que nous allons parler. Voilà, pour commencer. J'ai mis dans les groupes la documentation. Ça, c'est la partie la plus importante aussi. Parce que lorsqu'on apprend, on fait une formation, il faut savoir que je vais m'en servir à quoi. Ça va m'aider à quoi. Cette formation, c'est vraiment la partie la plus importante dans tout ce que je donne comme formation, parce que la PNL entre dans la sophrologie, dans l'hypnose, dans le magnétisme et dans le coaching. La PNL est transversale et vous allez comprendre. J'aimerais que vous soyez vraiment disponibilisés, organisez votre emploi du temps, votre temps par rapport à chaque week-end. On a 4 samedis. Nous allons tout faire pour parler de l'essentiel à 4 samedis. Mais soyez disponibles. Faites un effort aussi pour trouver ne fût-ce que 2 samedis pour être là. Parce qu'un cours en physique a beaucoup d'implications. Il y a les non-verbal, il y a d'autres entretiens, il y a des échanges. Et on a plus de la matière. C'est que j'aimerais que vous soyez là aussi. De 2, c'est un cours assez spécial. Ça coûte cher pour apprendre de la PNL. Et ça, c'est un cadeau que j'ai offert à $200 et que j'aimerais que chacun s'organise aussi pour s'acquitter de ses devoirs. Ça me permet d'assurer aussi ce que j'ai promis, ma disponibilité, offrir les boissons, offrir les brevets. Ça va s'ajouter à votre CV. C'est une qualification que peut-être aujourd'hui les gens ne connaissent pas ça, mais d'ici 2-3 ans, vous serez recherché. Et ça va vous donner une valeur ajoutée. Il y a quand même des dirigeants qui ont appris la PNL, il y a des artistes, il y a des coachs qui ont appris la PNL. Lorsque je vais expliquer, vous allez comprendre que la PNL a 2 versions. Et moi, je vais vous souhaiter que vous appreniez les 2 versions. Et là, vous serez beaucoup plus complet comme moi. Et vous allez comprendre aussi, on comprend maintenant pourquoi est-ce que le coach fait ça, pourquoi est-ce que le coach dit ça.
Voilà. C'est une formation des adultes, n'hésitez pas à poser des questions. De deux, moi je dis toujours, aujourd'hui nous avons deux enseignants complémentaires. Google et intelligence artificielle. Ne soyez pas cramponnés sur ce que je vais dire. Documentez-vous. Entrez dans Google, écrivez programmation neurolinguistique. Allez à l'intelligence artificielle, posez-lui des questions. C'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ça peut m'aider à quoi? Discutez. L'intelligence artificielle, c'est comme une personne qui a l'intelligence. C'est que profitez de temps en temps pour faire des recherches. Allez sur YouTube. Tout ce qu'on va donner comme des calculs, des techniques ici, mettez ça sur YouTube, posez des questions. Il y a encore des vidéos de gens qui ont peut-être expliqué beaucoup mieux que moi. Et ce qui va faire que vous pouvez être même plus fort que moi, plus aguerri que moi. Et c'est toujours fier lorsque l'élève dépasse les maîtres. Et c'est ça mon souhait. Pour commencer, je vais commencer par l'historique. En fait, il y a des chercheurs, ils sont beaucoup. Dans la documentation, vous allez lire. Mais parmi les noms qu'il faut retenir, il y a Brandler, sont des Américains, et Genker. Il y a des noms que je vais ajouter aussi. Par exemple, il y a Diltz, il y a Milton Erickson, Brandler. Officiellement, c'est les deux premiers qui ont créé, qui sont les fondateurs de la PNL. Ils se sont inspirés des travaux existants de la psychologie. Ils se sont inspirés de connaissances sur la linguistique. Ils se sont inspirés de connaissances sur l'informatique. Pourquoi? C'est des gens qui cherchaient à comprendre comment est-ce que dans la vie, il y avait les gens qui réussissaient, réussite, et les gens qui échouaient, échec. Il y avait des gagnants, la marqueur à Vigneault, et il y avait des perdants. C'est comme s'il y avait des riches et des pauvres. Mais moi, je reste dans les gagnants, les réussites. C'est-à-dire, comme dans toute société, chacun de nous peut examiner là où il habite, dans son entourage, dans son environnement. Vous allez constater qu'il y a une partie des gens qui ont réussi socialement. Il y a une autre partie, une grande partie qui n'a pas réussi. Et ils ont voulu savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent et d'autres qui échouent, d'autres qui n'arrivent pas. Ils ont voulu étudier qu'est-ce qui différencie ces deux classes. Pourquoi ils se sont posé cette question? Parce que les deux classes, il y avait des gens qui ont étudié de part et d'autre. Que ce soit parmi ceux qui gagnent, que ce soit parmi ceux qui échouent. Peut-être dans notre milieu, vous allez vous rendre compte que parmi les perdants, les gagnants, il y a plus d'ailleurs des gens qui ont beaucoup étudié. Ils ont constaté que c'est comme si les études n'étaient pas liées à la réussite. Parce que dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas étudié, qui réussissent, qui gagnent. Ou qui ont peu étudié, qui réussissent. Mais il y a des gens qui ont étudié, mais qui perdent. Ou qui ont beaucoup étudié, qui perdent. C'est-à-dire, ils ont commencé par trouver que les études n'étaient pas liées à la réussite. Maintenant, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qui est lié à la réussite, qu'est-ce qui est lié à l'échec. C'est comme ça qu'ils ont commencé à étudier ceux qui ont réussi dans leur milieu. C'est comme si on te demandait à Kinshasa d'évaluer les personnes qui ont réussi dans leur vie, dans votre entourage.
vous pouvez bien évaluer les gens qui ont réussi dans la vie. Par exemple, vous dites, non, bon, il y a tel vieux du quartier, il y a une dame là-bas, il y a tel honorable, lui au moins. Par rapport, tu peux mettre tes critères. Si tu trouves 10 personnes qui ont réussi dans votre société, dans votre entourage, vous allez remarquer que parmi ces gens-là, il y a des gens qui n'ont même pas parfois même pas de diplôme d'État. Parfois même pas de graduats, même pas trop d'études. Mais il y aura moins de professeurs d'université là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à étudier et ils se sont concentrés sur les cerveaux. Parce qu'ils ont étudié le comportement des gagnants, de ces gens-là. Ils ont étudié leur façon de se comporter, leur façon de parler, le langage. Donc, je parle de comportement, il y a aussi le langage. Leur façon de décider et surtout leur façon d'agir. Souligner agir. Et ils ont compris que les gagnants avaient des points communs. Il y a des choses qu'ils faisaient qui ressemblaient, même s'ils n'étaient pas de même milieu, même si, peu importe les études. Les gens qui réussissent dans la vie, les gens qui gagnent, ont des points communs dans leur comportement, dans leur langage, dans leurs décisions, surtout dans leur manière d'agir. Et ils ont cherché à savoir, ça se trouve où? Ils ont appelé ces points communs-là des schémas. C'est-à-dire qu'ils ont compris que notre cerveau contient des schémas, des programmes pour se comporter comme ça. Et ces programmes-là n'ont rien à voir avec les études. C'est des programmes que, une partie, nous sommes nés avec ces programmes, et une partie, nous nous sommes façonnés pendant l'enfance, avant les 7 ans, pour avoir ça. C'est que ce sont des programmes, je dirais, héréditaires, parce que nous sommes nés avec ça, mais une grande partie, c'est acquis avant 7 ans. Vous allez apprendre ici pourquoi avant 7 ans. En fait, nous fonctionnons avec des réflexes, des automatismes. Le mot approprié, c'est ça. Et les gagnants ont des automatismes qui se ressemblent. C'est-à-dire ceux qui au solo na mutumoko a réussi na Congo, ou étudier Vinae, ou étudier mutumoko a réussi na Gabon, ou étudier mutumoko a réussi na Inde, les États-Unis, vous allez trouver des points communs. Dans le comportement, dans le langage, dans la décision, dans la façon d'agir. Ça peut être différent dans des proportions. C'est-à-dire, ma façon de décider avec l'autre, moi je peux, si on met ça en pourcentage, peut-être l'autre à 80, l'autre à 83. Mais c'est presque, c'est le point commun qui intéresse. C'est comme ça qu'ils ont créé la PNL. Ils se sont inspirés d'autres chercheurs qui ont étudié ces problèmes avant. Ils se sont inspirés des gens qui ont étudié l'enfance en psychologie. Ils se sont inspirés des gens qui ont étudié la médecine, la science, et surtout d'Erickson. Parce qu'Erickson est venu modeler beaucoup de choses. Après, on va en parler, peut-être lorsqu'on va parler de la deuxième version de la PNL. Voilà en résumé, la PNL a été créée par Bandler et Genker sur base de recherches pour comprendre comment est-ce qu'il y a des gens qui réussissent, d'autres qui échouent. Alors que soit tous ont étudié, mais dans la vie, ils ne sont pas au même niveau. Soit ils n'ont pas assez étudié, mais ils ne sont pas au même niveau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a révolutionné. C'est quelque chose qui m'a permis de dire ça à mes enfants. Je répète ça à mes enfants. J'enseigne ça à mes enfants parce qu'on ne nous a pas enseigné ça à l'école.
ni à l'université. C'est peut-être que maintenant, aux États-Unis, dans des universités, il y a ces cours ici. Les hommes d'État apprennent la PNL, parce que les coachs apprennent ça et apprennent ça aux autorités. Parce que lorsque nous allons parler des applications, vous allez comprendre que c'est très important parce que ça va permettre de changer le comportement, de langage, les décisions, de bien agir. Parce que si vous êtes dans des schémas, vous n'allez pas changer votre schéma volontairement par une décision. Ça ne marche pas. Parce que d'ailleurs, vous allez découvrir au courant de cette formation qu'il y a des choses que vous ne savez pas que vous êtes en train de les faire. Vous allez vous découvrir. C'est là où je vais déjà vous dire les deux buts de cette formation. D'abord, c'est pour vous-même. La PNL va vous aider à découvrir vos schémas. J'aimerais vraiment que pendant cette formation, vous puissiez considérer ces cours comme une découverte de vous-même. À chaque fois, à chaque étape, mettez ça dans votre vie pour découvrir, moi je me comporte comment, je parle comment, je prends des décisions comment, j'agis comment. Pour trouver votre schéma, c'est ce que nous appelons la carte mentale. C'est-à-dire, lorsque vous allez trouver la formule, c'est comme ça que vous allez découvrir comment est-ce que vous fonctionnez. Et lorsque vous avez votre carte, s'ils ont créé cette méthode, c'est parce qu'ils ont découvert que ces schémas ici, on peut les modifier. On peut les changer, on peut l'adapter par rapport aux gagnants. C'est-à-dire, même si vous êtes ici, vous avez un schéma de perdant, si on vous donne, on vous change de programme, vous pouvez réussir. Parce que même les gagnants, même les perdants utilisent le même téléphone, le même appareil, le cerveau. C'est ça l'avantage que nous avons. C'est-à-dire nous tous nous avons un cerveau qui ressemble à un téléphone. Imaginez que nous tous nous avons les Samsung, bon, je pense que l'exemple Samsung, si c'est A15. Nous tous. Mais lorsqu'on va fouiller, on n'a pas les mêmes applications. Toi, tu vas télécharger tes applications que tu aimes. On aura des applications de base. Mais les autres, chacun télécharge ce qu'il a. Le contenu, on n'aura pas le même contenu. Toi, tu auras tes photos, tes vidéos. Moi, je aurai tes vidéos. Chacun aura ses contenus. Chacun va l'utiliser comme il veut. Mais c'est le même téléphone, même fabricant, même fabrication, même marque. C'est ça notre cerveau. C'est que ce soit les gagnants, que ce soit les perdants, ceux qui réussissent, ceux qui échouent, ils ont quelque chose en commun, le cerveau. Là où tout se fait. Et l'avantage que le cerveau a, on peut modifier les schémas. C'est que si vous vous découvrez, ce serait une bonne chose. Et deuxièmement, c'est découvrir les autres. C'est là où maintenant, ça devient intéressant. Les autres, c'est qui? Dans les foyers, l'homme, la femme, les enfants, vous pouvez vous découvrir. Au travail, les patrons et les employés, les collaborateurs, vous pouvez vous découvrir. En public, dans les affaires, dans les relations, dans la communication, les interactions, surtout dans le monde des affaires, mais les interactions humaines. Parce que si vous connaissez l'autre, vous connaissez ses schémas, vous saurez ce qu'il faut faire. Et c'est là le premier objectif de la PNL. Atteindre les objectifs. Être gagnant, réussir, c'est ça un objectif. C'est-à-dire que pour réussir, pour faire ce que vous voulez, obtenir ce que vous voulez, si vous connaissez vos schémas, les schémas qui sont bons, que j'appelle positifs, hein? Les schémas positifs, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce que vous allez garder. Parce que c'est ce qui vous amène à la réussite. Mais les schémas qui vous amènent à l'échec, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les changer pour adopter un nouveau schéma. Comprenez ça seulement en français facile. Installer, désinstaller. Mise à jour. Parce que c'est ce qu'ils ont créé. C'est ce que vous allez découvrir. Tout ce qu'on fait au téléphone, nous on le fait au cerveau. En fait, ce n'est pas le cerveau qui est
copie le téléphone, c'est le téléphone qui a copié le cerveau. C'est que tout ce que vous allez faire au téléphone, je vous l'ai dit déjà dès aujourd'hui, tout ce que nous faisons au téléphone, nous savons faire ça au cerveau. Le cerveau fait ça. Copier, coller, transférer, envoyer, si tout ce que vous faites au téléphone, le cerveau fait ça. Le cerveau fait même au-delà parce qu'il y a des choses que le téléphone ne fait pas, le cerveau fait. Parce que le téléphone, c'est une adaptation du cerveau. Et dans le téléphone, il y a ce qu'on appelle les programmes, les logiciels. N'est-ce pas? Maintenant, si je vous envoie un fichier PDF, comme le cours que j'ai envoyé dans les groupes, si dans votre téléphone Samsung A15 là, tu n'as pas installé le logiciel de PDF, est-ce que tu vas lire le livre? Alors que vous avez le même téléphone. Il faut me suivre très bien, je suis en train de vous expliquer la peine. Nous avons tous le même téléphone, on nous a donné le même téléphone. Mais le procureur n'a pas installé le programme de PDF. Maintenant, moi j'ai mis le livre, il va lire ça. Il ne va pas lire. Il y a des choses dans la vie que nos amis ici ne vont pas faire, n'arrivent pas à le faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. C'est parce qu'il n'a pas le programme qu'il faut. C'est pas parce qu'il manque la volonté. Non, ça n'a rien à voir avec la volonté. C'est ce que vous allez apprendre ici. Moi, je ne le dis pas. Les gens sont non, il manque la volonté. Non, non, ça. Ici, la peine que vous allez apprendre, ce n'est pas question de volonté. C'est question de programme, de schéma. Soit tu as soit vous avez un programme, tu vas le fichier, soit tu as une vidéo. Soit vous avez un programme, il y a la vidéo, tu vas lire ça comme. Non, tu ne vas pas le suivre. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Voilà la bonne nouvelle. C'est que la bonne nouvelle, nous avons nous tous le même téléphone. Mais à l'intérieur, il y a des applications, il y a des logiciels, il y a d'autres qui ont eu un bon téléchargement, d'autres qui ont eu des applications, comme on dit là, des virus. Qui fait qu'il y a des gens qui répètent les échecs. Ate qui m'a déçu quoi, ate qui m'a quoi, ate qui m'a pas quoi, ate qui m'a sanga quoi. À la volonté, il y a une volonté. Évidemment. Volonté, ils allaient ça là-bas faire. Mais ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à réussir. Ça n'a rien à voir avec les démons. C'est ça que vous allez apprendre. C'est des schémas. S'il a un schéma pour perdre, il fait quoi? Il va perdre. Il a la volonté, mais il perd. Il y a des gens, ça marche. L'autre, ça qui m'a comme un dépôt. Parce qu'il a un programme de gagnant. Un logiciel où on a fait l'application, il y a des gens qui ont ce logiciel, mais qui n'est pas ouvert, qui est bloqué. Parce qu'il y a des applications, il faut d'abord les déverrouiller, il faut l'actualiser, il faut sa mise à jour. Ça n'a pas de fonctionnalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Obsolète. Hein? Obsolète. Ah, voilà, on fait dans l'application obsolète. Et nous, on va apprendre comment aller activer ça. Faire ça, la mise à jour. Donc, on a changé, on a changé le comportement, on a langage changé, la façon dont on agit, ah, mais a changé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ici que vous allez apprendre les changements. C'est ça la peine. Avec des techniques, des programmes pour aller changer. C'est là où tu peux changer quelqu'un. Voilà la bonne nouvelle. On a nous tous un appareil qui s'appelle le cerveau. Ça a des schémas et des programmes différents selon chacun là où il est né, comment est-ce qu'il est né et comment est-ce qu'il a grandi. Surtout jusqu'à 7 ans. C'est aussi une information. S'il y a quelque part dans la vie, c'est qu'il ne faut pas négliger. Nous, on n'a pas peut-être bénéficié de ça. Pour nos enfants, pour tes enfants. Il faut savoir que tu traces la vie de tes enfants qui ont moins de 7 ans. C'est toi qui décides de ce qu'ils vont être. Parce qu'après 7 ans, il y aura soit un schéma de gagnant, soit un schéma de perdant. Il va commencer à l'exécuter. Avant, l'enfant est comme une éponge. Il absorbe tout.
il vit en mode automatique. Depuis le ventre, bien sûr. C'est qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle eau, il va l'absorber. L'enfant absorbe. C'est pour cela que nous turbulent. Comment est-ce qu'un enfant peut être turbulent? Il réagit. C'est que nous allons comprendre ça ici. Et nous allons étudier les applications. Ça, c'était l'historique. Pour comprendre que c'est vraiment... S'il y a des notions mondiales aujourd'hui qui sont frisées pour apprendre, c'est la peine. Et je vous garantis que le fait d'apprendre ça, vous serez fiers de vous. Je ne dis pas que vous allez me remercier, mais vous serez fiers de vous que j'ai appris la peine. Vous allez même commencer à le dire avec fierté. Parce que vous allez vous connaître et vous saurez connaître l'autre. La vie commence par là. Il y a un savant qui a dit connais-toi toi-même. C'est pour ça que j'ai dit que la première chose ici, c'est vous connaître. Au banal qu'on étudie, moi c'est notre voisin, ah, on va expliquer, ah, on va un comportement tel. Tu vas perdre ses cours. Ça doit être la deuxième partie de tes analyses. La première partie de tes analyses, mets-toi face au miroir. Découvre-toi. Tu as quel schéma? Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette petite historique, mais dans les livres, vous aurez à lire ça en détail pour comprendre, mais j'ai voulu le résumer pour comprendre comment est-ce qu'ils ont créé la peine. Zéro faute par rapport à tout. Tout excellent. La question, pour moi, c'est quoi la différence? Oui, mais ça, nous sommes déjà dans les cours. Nous allons, c'est-à-dire, ça c'est tous les cours en fait, c'est ce que je dis, c'est l'objectif de tous ces cours. Mais il faut y aller, c'est ce qu'on est venu apprendre. Mais commençons d'abord. Non, à part le fait, à part le principal objectif de la PNL qui est de nous aider justement à atteindre de bons résultats, oui. Il n'y a pas un autre moyen. Nous allons étudier ça, les applications, il y en a beaucoup. On va étudier ça. On va étudier ça. Ici, j'en ai parlé dans le cadre de l'historique. Pour comprendre que non, bon, ils ont créé ça pourquoi? Comment? Ça a commencé par... Ça a commencé par une observation, une analyse de la société. Ça va? Maintenant, je vais parler de la définition. Pour définir la PNL, nous allons le définir de deux manières. Nous allons le définir d'abord par rapport à son acronyme, sémantiquement, tel que ça se prononce là. Programmation neuro-linguistique. Après, nous allons le considérer comme un tout, un ensemble et donner une définition. La première définition, je commence par neurologique. Neuro provient de neurologique, c'est en rapport avec le système nerveux. Où il y a le cerveau et la moelle épinière et les nerfs. Tout ça, c'est un ensemble d'un système. C'est-à-dire le cerveau dans la tête, bien sûr, mais le cerveau est connecté dans tous les corps. Tout notre corps est en contact avec le cerveau. Tout notre corps. Même les ongles du pied. C'est pour cela, même s'il y a quelque chose qui bouge là-bas, tu sais. Tu ressens ça. Rien ne se passe dans ton corps sans le cerveau. C'est le cerveau qui organise tout. Tout ce qui se passe dans ton corps, c'est à partir du cerveau. Bouger cette main, c'est le cerveau. Parler, c'est le cerveau. Soulever les pieds, là, c'est le cerveau. Le corps a un système qui organise tout.
Nous avons déjà étudié corps, âme, esprit, on ne va pas les reprendre ici, mais on va l'intégrer. Le cerveau, c'est là où c'est le siège de l'esprit, c'est-à-dire c'est là où il y a le conducteur. C'est lui qui conduit, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne des ordres. Voilà. Si vous voulez retenir que le cerveau, c'est lui le conducteur, c'est lui qui commande, c'est lui qui conduit, c'est lui qui donne des ordres. Neurologique, c'est en rapport avec le système nerveux central. Le terme que je veux que nous retenions ici, c'est central. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans la vie, c'est centré au niveau du cerveau. C'est pour cela que ces cours, ça s'appelle neuro. Nous n'allons pas étudier la médecine ici, ni la neurologie, mais c'est pour savoir que ce qu'on étudie, c'est en rapport avec les cerveaux et ces systèmes de branchement, les nerfs et conscients. Les nerfs, c'est comme le fil électrique. En fait, le cerveau, ici, je dis central, c'est comme une cabine électrique qui envoie le courant dans toute une commune, dans toute une parcelle, dans toutes les chambres, dans toutes les pièces de la maison. C'est ça, N. P, c'est programmation. Ils ont utilisé les notions informatiques pour traduire les schémas liés au comportement, au langage, tout, que notre système nerveux a des programmes. C'est comme en informatique, les programmes. Et on peut programmer, on peut déprogrammer, et au cerveau aussi, il y a des programmes. Le programme là, vous expliquez comment d'autres termes, les habitudes? Non, les habitudes sont les résultats des programmes. C'est ce qu'on va apprendre, soyez calme. C'est-à-dire tout ça, hein, les comportements, ce n'est pas des programmes. Il y a des programmes qui créent les comportements. C'est ce que nous, on va étudier. C'est-à-dire pour changer le comportement, ce n'est pas le comportement qu'il faut s'attaquer. Non, il faut aller au programme pour changer. Si tu ne sais pas lire la vidéo ou ouvrir les documents de PDF, ce n'est pas le document qui pose problème. C'est le programme de lecture des vidéos. D'ailleurs, c'est ici que vous allez apprendre la PNL. C'est même le groupe, l'image que j'ai mis dans le groupe. Je l'ai mis sciemment parce que c'est un message de PNL. Que nous ne sommes pas nos comportements, ni nos habitudes, ni nos émotions, non. Mais dans la société, on nous qualifie, on nous appelle avec nos comportements. Lui l'escroc, lui les voleurs, lui les prostituées. Non. Ça, c'est les comportements. Non, en PNL, vous allez apprendre ça ici. Lorsqu'on va prendre les principes. Ça, c'est le langage de surface. Mais il y a un programme qui crée ces comportements. Ce que tu fais dans la vie, c'est que les gens, si on te demande à ta famille de comment, ils vont commencer à te décrire. Ils vont décrire ce qu'ils voient. Mais il ne faut pas décrire ce qui crée ce qu'ils voient. Parce qu'ils ne savent même pas. Ah ben, il y a fier trop. Ça, c'est dehors. Ça, c'est le langage aux hommes. Mais là, ils ont créé fier. Il y a l'avantage. Oui, mais l'avantage, c'est le comportement. Mais le comportement n'apparaît pas. Il y a un programme de ces comportements-là. C'est ça la programmation. Parce que c'est le cerveau qui fait que toi, tu es vantard, tu es voleur, tu es prostitué. C'est pas toi. On va entrer dans les détails lorsqu'on va étudier les principaux. Un koulouna, c'est le comportement qu'il fait. Hein? Mais si on change de programme, tu vas l'appeler encore pour koulouna. Peut-être que tu lui as collé une étiquette qui n'est pas lui, c'est quelque chose de mon amendement, c'est une chemise au latissé. C'est pas quoi l'ongolo, moi, je indiqué un service national comme bâtisseur. C'est ça l'exemple que j'aimerais que vous compreniez. Ce que vous qualifiez aux gens, ce sont des étiquettes, des chemises, des tenues. Nous, on appelle ça symptômes de surface. Mais ça,
c'est ce que toi tu vois, que Yaza Kuluna. Ça, c'est son extérieur. Est-ce que son intérieur est aussi cool? Parce que ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui a créé ce qui est à l'extérieur. À l'extérieur, tout le monde a un policier, alors il y a un policier. Mais tu le considères comme un policier, n'est-ce pas? Ah voilà, parce qu'on se contente des symptômes de surface. Dans des comportements. Les émotions. Ah, il y a la colérique. Oui, mais toi, tu n'es pas colérique, tu utilises la colère. Mais tu as un programme qui te pousse à la colère. Parce qu'on peut changer ce programme-là pour le même ta colère. Va changer peu qualificatif. Non? Mais dans un premier temps, tu es collé avec ça. Tu es connu que lui, c'est un rancunier. Ce programme-là, soit il a été créé dans la France, soit c'est héréditaire. Oui, il est né avec, ou il a acquis ça pendant l'enfance. Ici, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de sorcellerie. C'est des programmes. Mais tu peux avoir un programme, bien sûr, hérité négativement. Ce qu'on a vu à Ibaki, Bitabena, Bilangabat, et qui c'est qu'on a. C'est à quoi transmettre le programme. Voilà. Jésus a dit, mais lui, il est né aveugle. C'est sa faute ou de ses parents. Ça aussi, c'est le plan. Jésus a dit, non, c'est pour que gloire à Nzambe Salem. C'est qu'il fallait que tout le monde ait maman. Et ça, quand les parents, il y a faute, puis il y a mais ça pour Jésus, a fait la mouton comme miss. Et à la miss, maintenant, il y a votre maman nanante. Bon, voilà le programme. C'est ce que j'ai expliqué ici. On va étudier en détail, c'est-à-dire tout ce cours va tourner autour de ça. Linguistique, c'est lié au langage, la façon de parler, la façon de s'exprimer, la façon de se comporter. C'est-à-dire que notre cerveau utilise les programmes. Ce sont ces programmes-là qui nous permettent de s'exprimer, de se manifester. Ça, c'est la sortie. A plus B égale C. Ça, c'est le schéma de tous les cours que nous allons apprendre. C'est-à-dire, ça, c'est les données qui entrent. En informatique, on appelle ça input. Ça, c'est la centrale neurologique, le cerveau qui traite les données qui entrent. L'ordinateur, lorsque ça traite ces données-là, et ça fait sortir le résultat, output. C'est ça le résumé de votre vie. C'est comme ce cours ici, je suis en train de vous les donner. Ce sont des informations qui entrent dans votre cerveau. Et votre cerveau va les traiter, va l'utiliser pour faire sortir des comportements, des langages, de ce que vous allez faire. Et lorsque vous étiez né, il y a eu des informations qui étaient déjà entrées avant et qui sont là. Et pendant que vous grandissez, il y a des informations qui entrent. Maman, papa, chaque jour, ils ont côté. Papa, ta maman, ils ont côté. Maître, chaque jour, ils ont côté le cerveau en caisse. Lorsque tu grandis, il est fait sortir. Output. So, nous sommes bien. En fait, c'est vrai, il y a un niveau noté. Notiki. C'est ce que nous allons apprendre. Et dans le langage c'est l'expression de tout ce qui se passe à l'intérieur. On l'exprime comment? D'abord en parole, mais en comportement. C'est aussi le langage. Les émotions qu'on exprime, là, la colère, la haine, tout ça, c'est le langage. Les gestes et les actes, double, en fait, tu sais que tu fais aller au travail, tout ce que tu fais, c'est un langage. C'est une expression de ce qui se passe au cerveau, à ton intérieur. C'est pour ça que nous appelons ça le symptôme de surface. Pourquoi?
Maintenant, le dessin que vous allez garder pour ce cours, c'est ce dessin. L'iceberg. L'iceberg, c'est un bloc de glace qui se trouve dans la mer. Ça, c'est la partie visible. Ça, c'est la partie immergée sous l'eau. Ça, c'est le comportement. Ce qui se voit. Ce que vous faites. Ce que les gens connaissent de vous, c'est ça. Ça, c'est la partie qu'on ne voit pas. Sous l'eau. La partie inconsciente. La partie où il y a les schémas. La partie de la centrale. Où les données sont traitées, analysées. C'est-à-dire les données, très souvent, ça entre ici. C'est analysé, traité et ça sort. C'est-à-dire ce que vous faites là provient des formules. Le comportement qui amène à l'échec. Ici, c'est l'échec. Mais l'échec n'est pas le problème. Tu t'attaques à l'échec, tu vas bien changer. Pour changer l'échec en réussite, même la réussite, c'est ici. Mais pour modifier, ça provient d'ici. Il faut aller agir là-bas. Et le secret de la vie est là. C'est Albert Einstein qui a dit ça. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Si tu veux changer les effets, les résultats, les conséquences, les maladies, les problèmes, si tu veux les changer, la récompense, les récoltes, les résultats, pour les changer, ce n'est pas les résultats le problème. C'est ce qui arrive dans la vie. Beaucoup de gens s'attaquent aux résultats. C'est plein de résultats. Non, si tu veux changer les résultats, il faut changer les causes ou les conditions, ou les causes et les conditions. Il n'y a que 3 possibilités pour changer ici. Je vais mettre ça en équation. 5 plus 3 égale 8. Supposons 8 égale 8 dollars. Ce que mon nom est amouké. Ce que l'ingé comme 15 dollars. Tu n'as que 3 possibilités. Soit tu te changes ici. Ce que A est commis 12 plus 3, tu vois 15. Soit tu te changes ici. Ce que A est commis 10 plus 5, tu vois 15. Soit tu te changes les deux. C'est même là où il y a beaucoup de possibilités. Mais si tu te camponnes ici, tu vas passer ta vie là, tu vas changer ça comme ça. Parce qu'on a un résultat d'une sommation. C'est ça la vie. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Les comportements, les langages, les habitudes, ça, les échecs, les réussites, ça, les simbatés. Ça, c'est ici, la partie visible. Mais ce que tu fais là, il y a un programme qui le crée. Si tu veux modifier les résultats, il faut aller dans le programme. C'est ça PNL, programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire, c'est le cerveau, le système nerveux qui fait tout. C'est ça notre ordinateur. Qui traite les données selon les programmes. Et l'exprime par un langage. Et les langages que nous avons, on a beaucoup de langages. Nos actions sont des langages, notre façon de parler c'est des langages, notre comportement c'est des langages. Tout ce qu'on voit là, c'est qu'on appelle de quelqu'un là, c'est ça le langage. On va essayer ça en profondeur parce qu'on a même un langage interne. On a 4 nous sommes un langage. Voilà mes amis. La définition de la PNL. La première définition qui cadre avec les 3 mots qu'ils ont réunis. Et ça commence ici. Neuro.
C'est la centrale, le cerveau. On appelle ça système nerveux central parce que tout n'est pas dans le cerveau. Il y a la moelle épinière et puis les nerfs. En fait, il y a des fils qui doivent aller partout. Mais on peut se concentrer sur le cerveau. Mais vous, en tant que technicien, il faut retenir que c'est tout un système où il y a plusieurs organes, plusieurs structures. Entre autres, cerveau, moelle épinière et nerfs. Retenir que cabine électrique, avec la fusible, la singa, et qui se distribue dans le monde partout. Et ce système-là, cette centrale, fonctionne avec des programmes, avec des schémas. Ça ne fonctionne pas au hasard, comme on a parlé tout à l'heure, là, il y a notre ami qui a voulu croire que le hasard existe. Non, il y a des programmes, il y a des programmes qui te font fonctionner. Si tu n'avais pas de programme, au nom de foufou, au tient on a le pays. Et au lieu de parce que le cerveau a un programme codifié qui demande à la mère de prendre le foufou et de le mettre dans la bouche. C'est qu'au lieu de ils ont volonté notée. Voilà maintenant, on peut donner un exemple pour comprendre que ce que tu fais là, il y a des schémas. Même ta façon de marcher, tu ne marches pas. Non, mais tu as dit, marche à Dieu. Même ta façon de parler, tu n'as pas inventé. Si tu étais né en Amazonie, il y a quelqu'un qui a dit, maman est déjà. Maman en Amazonie. Et au bout de temps, on a bâti que moko, on a le bâti. On a le bâti. Tu as appris. Les inputs. Tu as appris. Les informations sont entrées. Il y a un nouveau baneti bat. Si vous avez placé mon macaque, on a le langage qui ressemble au macaque. C'est ça notre programmation. Soit à Obotama, soit l'environnement. Vous avez la formule à Obotama pour parler, pour marcher. Mais tu marches selon l'environnement. Moi, je ne sais pas j'ai beaucoup de métaphores comme ça dans le Nous, on appelle ça le cheval attaché. Un cheval qui était enfant, qui était attaché dans la chaise. Si on a bien d'aboué, à Okokate. Parce que c'est un bon amouké. Ameka botti à l'emba, comme on dit à Fandaka tout autour. Nazokola, comme Mukolo, à Okokete. Parce que dans le cerveau, c'est ça la programmation. Il y a des choses que tu ne fais pas, c'est parce que tu ne veux pas. Non, c'est parce que ton cerveau est programmé comme ça, tu sais que c'est une programmation que tu as signée. En fait, c'est des programmes, mais toi tu les manifestes dans la volonté, non dans l'action. Mais c'est un programme, tu n'inventes rien. Et moi j'ai vécu ça dans ma vie. Lorsque j'ai appris ces histoires, j'ai commencé à comprendre que moi je croyais que c'était moi qui les faisais, mais en fait c'était pas moi. Je ne faisais que répéter un programme qui était en moi. Mes amis, moi j'ai passé la moitié de ma vie en opposition avec mon père, en dehors de mon père. C'est-à-dire ma mère se pose ça au Canada. J'ai grandi avec ma mère. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais lorsque j'ai totalisé 40 ans, je me suis rendu compte que j'ai reproduit la vie de mon père. C'était une copie conforme. Mais on a une vie normale, tu es opposant. Mais à l'intérieur de moi, je ne savais pas que j'avais des schémas. On a pas ça vie tout ça, mais en fin de compte, mais c'est ce que papa avait fait, moi aussi j'ai fait ça. Sur lesquels mon petit, c'est ce que papa avait fait, c'est ce que moi j'ai fait. Tu es au Canada, mais je le fais. C'est comme ça que tes enfants vont faire des choses. Bah tu vois, et toi tu crois que tu es devenu adulte, tu ne le fais plus. Non, tu le fais. Il y a des schémas qui t'ont hérité.
Tu as des schémas là où tu as vécu ton enfance. J'ai un client qui est au Canada, l'enfant d'un collègue médecin, que je suis. Il a des sérieux problèmes là où il est. Mais après entretien, on s'est rendu compte qu'il a eu des problèmes à l'âge de 6-7 ans. Son père était resté et sa mère à l'intérieur. On lui a envoyé ici à Kinshasa chez sa grand-mère. Il a changé de milieu, d'habitation et d'école et il a connu des traumatismes. Ces traumatismes-là ont créé des schémas. Et aujourd'hui, ils font comportement. En fait, les parents m'ont consulté pour le comportement. Hein? C'est plein de ces comportements. Bah, discuter, bah, changer de thé. Bah, le mot lié, bah, au Canada, on a eu s'aggraver. Alors, il a tous les moyens, tout est bien, mais bah, comportement négatif. Les parents, bah, ils ont ça. C'est ça la bonne nouvelle. Les parents se plaignent de ça. Heureusement, ils sont venus me voir. Et non, moi, je vais entrer là-dedans. Il y a des programmes qui les créent. Et j'ai découvert ça qu'il y a des programmes. Et avec lui, ils ne vont pas comprendre. Oui, c'est ça. Et c'est là où on va travailler. Je vais lui changer le programme, déprogrammer ça. Et ça va changer. D'ailleurs, moi, tu veux une séance de Nabuto. Alors, docteur, même si on a un fan, on a changé déjà. On a changé tout. Déjà. Oui, mais ça va venir naturellement. Mais c'est ça la programmation. C'est ça le rôle du coach, changer déjà, transformer. Mais grâce à PNL, vous serez différent de tous les coachs. Vous allez comprendre que oh, bah, coach, vous ça là, ils ont coaching, ils ont les changements, mais il y a superficiel. C'est là aussi les pasteurs, les psychologues. Je vais citer vraiment les psychologues parce que 90% des psychologues travaillent ici. C'est ça la psychologie qu'on enseigne à l'université à l'UPEN. C'est maintenant qu'on commence à faire entrer un peu ce qu'on appelle la psychologie expérimentale qui entre ici. Non, lui il est voleur. On va classer les voleurs, on va conseiller comme des voleurs. Mais moi je ne coach pas les gens comme des voleurs. Il y a un sorte d'opinion, comment ça va, ça va. Moi je l'appelle pas les gens de Koulouna. Parce que yo monnaie en monnaie. Et c'est là aussi vous allez comprendre même être comme on a partie B, il y a peine la spiritualité. Il y a des chemises à la Tilikolo. Mais quand il y a un mouton, un mouyibi na cause à chanter, à quoi il bolamba foufou, il faut lier. Mais le coup il y a une image à mouyibi, image qui a combé tabac les athées. Ça ne peut même pas venir. Est-ce qu'on voyait un nez qu'il y a comme ça la baba? Non. Il faut avoir cette vision pour savoir que il y a des programmes à cause d'un programme il y a un l'école. Mais il y a un programme dominant. Comment il faut faire pour le bloquer, pour faire émerger l'autre programme? D'autre côté, ces gens-là, non. C'est ça le formatage, changer les applications, supprimer, désinstaller. On désinstalle, on installe, on fait les mises à jour. C'est ça notre classe. C'est pour ça qu'on appelle ça programmation. Vous allez apprendre des codes pour programmer quelqu'un, pour les changer. Ça, c'est la base. C'est ça la base, c'est ça le secret. Mes amis, moi j'ai passé une vie médiocre, une vie négative, une vie vraiment Yamabé en Égypte. C'est pas pour ça que je dis toujours lorsque j'étais en Égypte. Je suis vraiment un Égyptien. J'étais. Hein? C'est la PNL qui m'a aidé. Dans le excellence, je la sophrologie. Et puis, j'ai toujours ce témoignage-là. J'ai prié pendant une semaine. Pour dire à Dieu que ce sophrologien il y a Satan négatif qui était dans les colonnes. Parce que moi-même j'avais peur. Moi je suis chrétien bengal chrétien. Vous mon hein? Monsieur l'investir ce prof abani ko bimama muke to no ganga. Mon ce que na ko tana ko mo na o de vivre dans sophrologie. Oh na ko be bateau na ko tableau ko bikota ko tete. Mais si moi ça non, il faut la ko ta prière.
On a 3 jours. Nous Kassango, Nazam, Ngamoko. 3 jours. Mes enfants sont déterminés parce qu'ils savent. C'est comme ça que moi je me comprends. Parce que c'était une grande décision. Hein? Aujourd'hui, je suis fier de mon Dieu. Et c'est ça qu'on a lâché puis sortir de la zone de confort. C'était pas facile. Vous avez accepté de venir apprendre de ça. Il y a des gens qui sont en train de ah, on les a pas la mystique, on a ok. Moi, j'ai une création. Tu vas te bien les là. Mes amis, je n'ai pas besoin de 100 personnes. Attends, si tu as fait les je te dis, attends, tu as fait je te dis, tu as dit ça. Soit tu as un gars comme au peine, on ne comprend pas. En fait, ce sont des programmes, on a des schémas. Ce qu'on a sur un schéma majoritaire qui est dans la zone de confort. Maintenant, c'est le bando au limité. C'est comment ici? C'est normal, c'est aussi un programme. Rester dans la zone de confort, c'est aussi un programme. Et c'est ici que vous allez apprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont sortis comme moi. En dehors de la primaire, mais ce qui m'a fait sortir dans la zone de confort, dans le schéma, c'était les chocs. C'est les chocs qui me font sortir. Il y a un choc physique, au cause de l'accident. Il y a l'accident, bêta moto azoka, kota koma la mouki a changé. Il y a des chocs émotionnels, sentimentaux. Moi, j'ai connu ça. C'est ce qui m'a déclenché tout ça. Moi aussi, Boyangaï, on a chité l'Égypte, on a s'est retrouvé au bas fond, moi, ça habite Ngalaki. La monnaie, ça ne va pas. Le comportement, la monnaie, qu'on a changé, il soutient Ngalaki. Si on a dit que nous avons des AVC, nous avons fait un lobby garçon en Angola, nous avons signé la douche, nous avons voisin, nous avons fait ça. Chacun a ses degrés, mais moi j'ai vécu des chocs comme ça, mais ça m'a permis de me ressaisir et de sortir de ma zone de confort. J'ai pris la décision de changer parce que moi, ça a changé rapidement. Quand je aujourd'hui, elle doit faire partie des gens qui peuvent dire que ce monsieur-là a changé. D'abord, tous ses amis sont mes clients. Ah là 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 là. Le ban ngo mo babi bakamra nene ngo bete ki masoro na ngai. Abo le ngo ba mete to mona ki juste na TV. To mona ki se ngo ole ngo mambo le ba jana ki to ngo mona yo yes ko mo se ngo na landaka. Tu vois, les ban na pesa ba yepa na ngai ba uzonga kuna ba ndo coacher. Tala ga ngase yepa na ngai se coaching eza ekipara agité. Mon n'est pas dans le coaching équipe à Alte. Il y a eu le processus à Zara, il y a eu masolo, parce que j'ai fait tous les gens qui ont programmé. Pour moi, c'est une opportunité. C'est là où vous allez comprendre pourquoi Jésus aimait les enfants, pourquoi Jésus a dit qu'il faut être comme un petit enfant. C'est à la peine que vous allez comprendre ça. Nous, enfant, non, ça une formule. Même devant Dieu, si tu es comme un enfant, c'est que tu peux changer de programme, tu fais ta danse. Mais si tu vas chez Dieu comme un adulte, non, tu ne vas pas apprendre, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas évoluer. Il y a tout ce que je vous dis ici. Non, tout ce que je fais ici, c'est dans la Bible. Ça, c'est parmi ma découverte dans la vie. J'ai découvert que ma mère n'a pas eu là. Les amis n'ont pas livre moi, ils en ont offert. Mais on a foutu là 3500 $, 3500 € pour la sophrologie. Ça comptait billets aller-retour, séjour, abonnement, trait, pour le trait. Ah, c'est aussi, tu fous à 200 $, avant d'expliquer. Fous à 300 $, habiter. Attends, je vais t'expliquer les conditions. Tu vois, maintenant, c'est des gens qui ont des programmes. Il faut à un moment donné faire violence de sortir. Voilà. Ça, c'était la définition sémantique de signification. En résumé, la PNL, non, restez concentrés. Il se fait par exemple un moment donné.
La PNL, c'est un ensemble de procédés, de techniques et de méthodes. La PNL, c'est un ensemble de procédés, de techniques et de méthodes qui aident au changement vers les objectifs. Parce que tu peux changer aussi dans le monde. Bon, on a PNL là. Voilà, il faut changer. Oui, mais il faut que changer dans le monde. Il faut que tu la composer. Parce que quelqu'un peut changer aussi en négatif. Et ça est bien, mais t'as ce qu'on m'a comment ça? Méthode qui aide au changement vers les objectifs. Parce que l'objectif, l'objectif est toujours positif. C'est que on ne change pas pour rien. Ici, le changement, ici, c'est par rapport à l'objectif. Et vous comprenez déjà, soit c'est pour changer vous-même ou changer les autres. Et directement, vous comprenez pourquoi est-ce que la sophrologie utilise la PNL, l'hypnose utilise la PNL, le magnétisme utilise la PNL. Tout ce qui est comme coaching utilise la PNL aujourd'hui. Et si quelqu'un est coach et qu'il ne connaît pas la PNL, il est un coach de surface. Parce que lorsque nous allons entrer, vous allez comprendre que ici, s'il y a d'autres techniques, ici aussi, il faut d'autres techniques. S'il vous plaît. Oui. Vous avez dit output CCT. Ça, c'est les conditions. Ça, c'est l'analyse, le traitement. Ça, c'est la centrale. J'ai dit A, input, B, out. Non, output, c'est C. O est coach, O est bini. O est traitement. Déjà traitement. Ah. Okay, merci. Dans la formule, il y a ordinateur. Parce qu'ils ont utilisé le langage informatique. C'est pour ça que je vous explique ça aussi comme l'informatique. Et dans le langage, il y a cause à effet. C'est A plus B égale C. Les causes plus les conditions, ça donne les effets. Et les effets, c'est les résultats, les récompenses, la récolte, les maladies, les solutions, tout, c'est les effets. Les comportements, les langages, tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce que tu fais, c'est des résultats. Si aujourd'hui, vous devez sortir avec un secret aujourd'hui, ce qui arrive dans votre vie, ce sont des résultats. Que ce soit positif ou négatif, c'est des résultats. C'est comme ça la publication que j'ai fait, parce que la plupart des gens, les effets. Il faut changer 8 et comme à 10 $. Si tu te concentres dans 8, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. C'est aussi battu. Et changer de parce que 8 est un résultat. C'est pas 8 le problème. Si tu veux changer 8 en 10, il faut travailler ici. Et tu n'as que 3 possibilités. Soit tu travailles sur A, soit tu travailles sur B, soit tu travailles sur A et B. Et ça va changer naturellement, automatiquement. Et c'est ça le secret de la vie. Ce comportement, moi, c'est les amadés. Cherche à savoir ce qui crée ces comportements. Ce comportement, moi, les a bien été mon azoté dans la classe. Cherche à savoir qu'est-ce qui crée et qui a azoté. Ce n'est pas le 1 sur 10 qui est le problème. Le problème, c'est ce qui crée et qui a azoté 1 sur 10. Moi, Naza Kuluna. Kuluna, c'est ici. C'est un résultat. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ça? C'est pour ça que je publie toujours, je le répète ça aux autorités. Aussi longtemps que vous allez couper les feuilles et quelques branches, le problème sera là. Vous ne voulez pas aller à la racine. Arrêtez de Kuluna, tout ça. Oui, c'est des feuilles qu'on coupe. Non, le Kuluna, c'est ici. Mais il y a des causes et des conditions qui ont créé ce phénomène. Si tu veux changer ça, il faut s'attaquer aux causes et changer les conditions. Il faut choisir quelque chose. Et si pour vous-même aussi, c'est pour ça que je dis que d'abord pour vous, profitez de la PNL pour vous-même.
Voilà. Ça, c'était les bases. Vigno, comme ça, moi, c'est servi du soir. Tu vas te bomber là, tout. Ils appellent ma lille. Hein? Moi, j'ai besoin de choses qui sont fausses. Oui. Il y a des fonctionnements, qu'est-ce que sémantique. Deuxième, on appelle ça, on a vu ensemble des procédés, des méthodes. Voilà, il y a une deuxième définition aux sanctions. Il y a le besoin d'appeler si c'est long. C'est là où j'ai expliqué. Ça, c'est une définition sémantique. D'autres jours, dans la classe étymologiquement. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons étudier les bases. Dans plusieurs documentations aussi, on appelle ça les piliers de la PNL. C'est-à-dire, dans ce qu'ils ont créé comme étude, comme science, il y a 5 notions. 5 notions de base. Je vais les citer et puis je vais mettre ça en schéma. 1. L'objectif. En PNL, le premier pilier, tout ce qu'on fait en PNL, c'est en rapport avec l'objectif. Vous avez déjà compris dans la définition. 2. Acuité sensorielle. Écrivez, je vais expliquer. 3. La flexibilité. Flexibilité comportementale. 4. Les rapports. Et 5. La mise en action. Ça, c'est le pilier de la PNL. C'est-à-dire, c'est les règles de base, les fondamentaux de la PNL. C'est-à-dire, tout ce qu'on va apprendre ici, il y a déjà les éléments de base. Et pour comprendre les éléments de base, c'est là où maintenant je vais vous mettre un schéma neurologique. Un schéma du cerveau, comment est-ce que le cerveau fonctionne. Je vais vous résumer ça. Le cerveau fonctionne en 4 phases. C'est-à-dire notre centrale, notre ordinateur, notre esprit. Parce qu'il faut déjà comprendre, on parle du cerveau, on parle de l'esprit, c'est la même chose, on parle de l'ordinateur, c'est que considérer ça, c'est quelque chose qui se ressemble. Fonctionne avec 4 phases. La première phase, ça s'appelle la perception. Après la perception vient le traitement ou l'analyse. Traitement, analyse. La troisième phase, c'est la phase de décision ou de choix. Et la dernière phase, c'est la phase d'action ou de réaction. Et cette phase-là vient entrer ici, chez l'autre, pour créer encore la perception.
Mes amis, je vais vraiment expliquer lentement les 4 phases du fonctionnement de notre cerveau. Je vous l'ai dit déjà, ce n'est pas un secret, moi je suis médecin. C'est-à-dire formé. Maman attend à monter l'université. C'est mambo, même le docteur en médecine est bien monté. Tu peux déjà aller poser des questions là à ton médecin, va te raconter des bizarreries, des histoires. Caribou. Caribou coach. Je profite pour vous présenter. Viens ici. Quitte ça. Tu vas me présenter la conseil Nassima. Tu es dans mon Congoté. C'est une autorité. Moi, je vais continuer à très occupé. Caribou. Voilà, je vous présente mon ami James Kabamba. Il est ingénieur civil. Tu as mon ingénieur civil de l'autorité de l'aviation civile. C'est que Adam continue, il est coach, sophrologue formé, pénaliste, praticien pénal. C'est ça que je vais vous expliquer ici à la fin. Hypnothérapeute, magnétiseur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il sera avec nous pour nous accompagner dans le cours, complété par des explications, par des illustrations et donner aussi d'autres parties du cours telles que nous sommes en train d'introduire aujourd'hui. Allez, bienvenue. C'est le procureur Kali Kalala que tu connais, coach idéo, coach Vini Dabous, mon assistant de tous les jours. Nous avons formé, nous avons formé Baltimore. Ok. La vérité, c'est Baltimore, hein? Voilà. Le cerveau, vous pouvez couper. Voilà. Le cerveau, notre centrale, fonctionne comme un ordinateur. La première chose, c'est ce qu'on a appelé les inputs. C'est ça, non? Et la dernière, ça serait quoi? Output. Ça, c'est ce qui entre. Ça, c'est ce qui sort. Ce qui entre, on appelle ça la perception. Ce qui sort, on appelle ça quoi? Le langage. Tes actions là, c'est un langage. Ce que tu fais là, tes comportements là, ta façon, tout ça c'est un langage. C'est une façon de t'exprimer. C'est ça le linguistique. C'est-à-dire le cerveau a un langage de s'exprimer. Marcher, c'est un langage. Dormir, tout ce que tu fais là, c'est un langage. C'est le cerveau qui le fait. Il fallait qu'on nous dise ça à l'école primaire. Et ce que nous sommes en train de faire là, c'est le cerveau qui fait ça. C'est le cerveau qui commande. Même enseigner. On n'enseigne pas les genoux, ni l'épaule. En fait, le cours que je donne là, c'est un cours entre deux cerveaux, entre les cerveaux. C'est-à-dire mon cerveau s'adresse à votre cerveau. C'est le cerveau qui apprend. Mais s'il n'y a plus de gens, on peut couper aussi parce que c'est enregistré. Et c'est encore déjà. Non, ici, attends. Quand tu vas te passer, c'est pas grave. C'est même mieux. Bon. Vous avez compris les 4 étapes. Hein? Maintenant, je vais donner un peu de détails. Le cerveau, input, output, c'est comme un ordinateur. En communication, on appelle ça émetteur. Ça, c'est récepteur. Il capte. Ici, il émet. Récepteur, émetteur. C'est que notre cerveau est récepteur et émetteur.
Ici, il reçoit les informations, les données, il va les traiter, il va décider, et puis il va les faire sortir, émettre des informations aussi. C'est-à-dire ton comportement, c'est des informations qu'il envoie. Si les gens savent, ils peuvent lire. C'est-à-dire tu peux ne pas parler. Ta position là, ta posture, ta façon de t'habiller là, tu envoies un message. Ta façon de marcher, c'est un message. Pas c'est un langage. Tout ce que tu fais, tu t'exprimes. Nous allons utiliser ça ici dans les présupposés. Je suis toujours dans notre ordinateur. Input, output. Entrée des informations, sortie des informations. Récepteur, émetteur. Ça va? Les informations, tous ces quatre groupes, ces quatre phases, c'est à l'intérieur du cerveau. C'est le cerveau qui fait ça. Nous allons apprendre ça, c'est vraiment parmi les grands cours qu'on va étudier ici. À l'intérieur de chaque système, de chaque phase, nous avons des schémas. Nous avons des programmes pour percevoir, pour traiter, pour décider, pour agir. Nous avons des programmes pour ça. C'est-à-dire, nous tous nous avons le même téléphone, n'est-ce pas? C'était un appareil caméra, même modèle de caméra. Mais nous n'allons pas percevoir de la même façon. Parce que percevoir là, il y a des programmes pour percevoir. Maintenant, je commence ici. La perception, il y en a deux. Deux types de perception. C'est-à-dire, les informations qui arrivent au cerveau pour être traitées. Hein? J'ai dit d'abord qu'il y a des informations, appelons ça originales, ou héréditaires, ou inbox. Oh, botaminango. C'est l'information que tu as perçue dans tes gènes. L'ADN, c'est une banque de données. Ça veut dire que c'est une classe bon. ADN. C'est une banque de données d'informations. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on sait savoir que il y a une maladie songolo. Il y a une formule que le cancer tel. C'est pas important ce que tu fais, mais tu as une formule. Vous êtes déjà dans la banque de données. C'est des données, tu as des données qui te donnent. Mais c'est vrai qu'on est bandé là, on a des choses, on a des schémas. On n'a pas de schémas. On a des informations qui sont entrées déjà naturellement avant. Ça veut dire que c'est comme si elle sautait et tape la perception. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est des données qui sont déjà à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu fais là, c'est programmé. Ta taille là, c'est programmé là-bas. Non, tu n'as pas cherché à devenir long ou court. Non, tu vas faire quoi? C'est programmé. Forme et long. En fait, c'est des choses qui sont programmées. C'est des programmes. Non, c'était programmé. Tu ne peux pas grossir sans qu'il y ait un gène. Non. Si tu as 30 cm, qu'est-ce qui fait que Moussapeko les cartes? C'est le programme. C'est les données qui sont dans cette banque-là initiale. Hein? Maintenant, est-ce que notre cerveau peut traiter ces données ou pas? Nous allons apprendre ça après.
Mais naturellement, comme ça, on ne sait pas les traiter. Médecine, c'est quoi, Nicolas Noamoluka, science, aller modifier dans l'ADN. Parce que c'est mon ami qui me bat, est-ce ici, basé sur une solution. Par exemple, il y a des défauts de gène. Il faut changer le code douane. On est entré à l'immotion d'information, on a dit d'accord? Mais eux, il y a des motos. Depuis que tu es devenu F fécondé, maintenant, il y a des informations qui entrent. D'abord, naturellement, physiquement, par les sens. Ce qu'on appelle les sens, ou les organes des sens, ce sont des capteurs, ce sont des récepteurs d'informations. Voilà la vraie définition des organes des sens. Les organes des sens sont des récepteurs, sont des capteurs de messages ou d'informations. Pour le cerveau, j'aimerais qu'à la fin vous écrivez que c'est pour le cerveau. C'est très important d'écrire pour le cerveau. Les organes des sens sont des récepteurs, des capteurs, des portes, parce que c'est là où les informations entrent. Des capteurs, des récepteurs, des portes d'informations pour le cerveau. Ils ont des informations pour ça. Ils ont pour le cerveau, mais à traiter d'informations. D'accord. Qui peut me citer un organe de sens qu'il connaît? On a sens, les yeux, les oreilles, la peau, hein, voilà, la langue, tout ça. Ok. C'est que les yeux sont des portes, sont des récepteurs, sont des capteurs d'informations. C'est ça son rôle. Et je vais vous surprendre déjà parce que c'est comme ça que vous allez apprendre l'hypnose, parce que c'est la base de la PNL. Ça veut dire que les yeux ne voient pas. Misu et mon encate. Misu rôle nango et soit image yo et mes mains na c'est. C'est le cerveau qui sait que ils ont manqué. Amen. C'est ça, c'est chez moi. Le traitement, dans l'air, il n'y a aucun organe, aucune structure pour traiter une information. Pour comprendre qu'ils ont marqué, ils ont moulangui. Non, dans le cas de l'US, il n'y a pas un système pour savoir qu'ils ont l'autre. Le rôle de sens, c'est de capter, de recevoir, de faire entrer les informations pour amener ça au cerveau. Tout ce que les organes de sens font, c'est transformer ces messages-là en ondes électriques. C'est-à-dire, les sens captent des images. Tu vois, image de l'eau. L'issue aux yeux. Mais quand tu as l'issue aux images, à transformer sous forme d'onde. Parce que pour comme on a là ce traitement, ici au milieu, il y a ce qu'on appelle le nerf. Cette image ici doit circuler dans le nerf. Il y a un câble. On a câble électrique, image au table. C'est que le rôle il y a, c'est de transformer cette image en onde. Et qu'il y a un nerf optique, des nerfs optiques amenés dans le cerveau, et le cerveau va remettre ça, décoder ça en fait. C'est que l'œil code cette image, à Timbeli, cerveau code. Cerveau a décodé, a zoomé ça en image, mais il y a qui d'ailleurs a traité ce qu'on dit que les a marqué. En tout cas, je suis en train de vous parler en raccourci, c'est ça, c'est comme ça que nous fonctionnons. Ne réfléchissez pas le temps, ça prend combien de temps, non, c'est comme ça que nous fonctionnons. L'œil ne sait pas que ça c'était marqué. L'oreille ne sait pas ce que j'ai dit là.
Il n'y a aucune soutien dans l'oreille pour comprendre que oh papa, oh maman, il a dit ceci, il a dit ah. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ok. Suivez, parce que c'est très important pour comme on a bêta pour ce soir, mon filo, le nerf, qui amène l'information de l'organe percepteur au cerveau pour traiter. Ce qui est katane. Il ne saura jamais que les a marqué. Est-ce que Missoune Koufi? Est-ce que Missoune Baby? C'est pas tous les aveugles qui ont des problèmes de désir. Hein? Non, ah ouais, c'est le katane, tu ne vois plus. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas l'œil qui voit. Ça dit lui sur la tête. L'œil là n'est pas mal. Les yeux normaux. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si on coupe ici, tu ne vois plus. C'est parce que c'est pas l'œil qui voit. Voilà, vous êtes choqués. Hein? 30 ans d'études, 30 ans pour apprendre la vie. C'est aujourd'hui que vous apprenez que les yeux ne voient pas. Mais c'est comment, qu'est-ce qu'il a encore? Non, je suis en train de vous dire ce qui est au cas de vous ne verrez plus. Alors que les yeux sont là. Les amis sont normaux, tout. Tu captes l'information, tu sais le traduire en ondes, mais ce n'est pas les yeux qui peuvent savoir que vous allez Malta. Eh, même il y a un baba servi coach. Tu vois ça non? Vini. Dans la tendance, il va dire que on est une église. Mes amis. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est très important ce que je dis ici, c'est comme une base, hein? Parce que ça, c'est ça la PNL. Tout le monde si ce qu'on raté, c'est compliqué. C'est que les informations sont perçues à travers les organes de sens. N'est-ce pas? Voir, attendre, lorsque le soleil est là, tu captes la chaleur ici, mais la peau ne sait pas qu'il fait chaud. Il n'y a aucun organe ici dans la peau pour savoir qu'il fait chaud. Ici, il y a des organes pour capter cette chaleur-là, les transformer en ondes. C'est-à-dire le coder et l'envoyer au cerveau. C'est ça le rôle des organes de sens. On a un récepteur, capteur, de porte d'entrée d'information. Nous, ce rôle, nous avons c'est fini, même par hypnose, par PNL, par les. Ça va calmer. Parce que je vais vous surprendre. C'est pas pour que je parlais de l'hypnose. Au mon numéro, moi je peux couper ça par suggestion. Quand on tout ça, nakoli c'est bleu autour de la maison. Moi je suis dans la bête. Nakoli on a état de relaxation. Mais il faut que au misunayo au cerveau na on a 4 euros. À partir de ce quoi tous autres au monde. Et au fond la mission au ni no webate. C'est comme ça que vous croyez que ma mission ça la des magie. Non, c'est parce qu'on sait comment est-ce que le cerveau fonctionne. C'est juste une méthode de communication. Les secrets de la vie là. Je suis en train d'écrire un livre que je vais publier bientôt. Les secrets de la perception extrasensorielle. Les gens où on a ils sont en fond le fichier les pour les livres non. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'a pas compris. Lui, l'oreille, n'écoute pas. C'est ça grandi. Il y a un de vos yeux là. Tu veux qu'on a clair, tout le temps on a vu tout le temps partout que matin il est yoka, matin yoka. Matin les alliés récepteurs, capteurs, porte d'entrée des informations. Les sons à tape là-bas. L'oreille a des systèmes pour transformer les sons là en un code de message. On a néo et donc on les avait code. Il fonctionne en net courant. Là on a vu l'électricité mon en arrêté. À tout fumol si le courant au monde c'est que ma voix là telle que ça arrive à vos oreilles, l'oreille les transforme en un code sonore et l'envoie au cerveau. Et c'est le cerveau qui sait comprendre que j'ai dit A, B, C, D.
L'oreille, vous savez que des portes d'entrée des informations. C'est un capteur. Ça va jusque là? Maintenant, j'ai mis deux branches ici. Il y a des informations qui arrivent au cerveau sans passer par les organes de sens. C'est ce qu'on appelle les PES. C'est que la définition de perception extrasensorielle dépend de la définition des sens, de la perception sensorielle. La perception sensorielle, c'est la perception à travers des organes anatomiquement connus. C'est-à-dire, l'information est au quota. Il y a des capteurs, des récepteurs et des bani. Il y a une perception sensorielle. C'est ce qu'on a appris à l'école, les sens. Mais l'information est au quota. À travers les organes et les banités. Mais et comme il y a un cerveau, et comme il y a base de traitement, mais comme il y a non, il y a côté organe ligne capté. On peut considérer même que c'est le cerveau lui-même qui capte. Lorsque le cerveau lui-même capte, on appelle ça perception extrasensorielle. C'est qu'en dehors des sens. Apôtre Paul, mais pourquoi est-ce que tu me maltraites? Ça nous arrive tous. Moi, maintenant, tu regardes dehors. Ça fonctionne aussi avec les organes de sens visuels et physiques, mais il y a spirituel. C'est-à-dire ce sont des images, des sons, des capacités kinesthésiques qui entrent, mais qui ne passent pas par les sens physiques qu'on connaît. Peut-être qu'il y en a, mais on ne connaît pas ça encore. On pourra découvrir ça après. C'est pour ça qu'on appelle ça extrasensoriel. Les gens ont peur de ça, mais c'est ce qu'on a, nous tous. Nous avons des perceptions extrasensorielles. Nous tous. Ici, tout ce que je dis ici, c'est notre nature. Le problème est que les gens ont peur des mots parce qu'ils ne connaissent pas la définition. Bien, ils connaissent très mal la définition. Perception extrasensorielle, eux, comme je me rappelle. Non, mais Babi extrasensoriel, c'est en dehors des sens. Les sens, c'est ce qui est anatomique, connu. Et mais, maintenant, c'est que dans le cerveau. L'information, c'est comme dans le cerveau, nous, c'est comme dans la maturité. L'autre, tout ça, on a expliqué. Information, on a mis dans ton. Non, dans l'autre qui est au Singapour, papa, c'est au Singapour. Et on a fait ça. Hein? Ah, voilà. Information commune, c'est en fait. Commune. Et le cerveau va le traiter. Le cerveau, il y a une perception pour que le cerveau traite les informations, ou il compte dans le sens, ou il a extrasensoriel. C'est une perception extrasensorielle. C'est que tu as vu là, tu n'as pas vu avec ses yeux. Parce que l'organe de sens, pour voir, c'est ça. Et si tu vois en dehors de ses yeux, c'est une perception extrasensorielle. C'est une définition simple. Par exemple, comme tu es là, si tu peux voir chez toi à la maison, c'est une perception extrasensorielle parce qu'avec ses yeux, tu ne peux pas voir chez toi à la maison. Les sens physiques ont des programmes. Et ces programmes-là sont limités. Déjà, nos yeux sont programmés pour capter les images qui sont dans une fréquence donnée. C'est là que notre fréquence est dans deux côtés. Les oreilles, on n'entend pas tout. Les informations, les sons qui entrent, il y en a beaucoup. Mais ce que nous on perçoit, c'est entre 20 et 20 000 Hz. Pour les gens, c'est une fois son. Sauf si oui, il y a un message quand le téléphone est le canal. Il y a des microbes ici. Est-ce que tu vois ça? Je parle de choses physiques. Hein?